Salut à tous, DPDM, nouveau chapitre du webcomic, le 158, il est sorti quelques jours seulement après le 157. C'est très rare que One sorte plusieurs chapitres d'affilée, c'est déjà arrivé 2-3 fois je crois, il y a quelques années, où il en a sorti le même jour. Et oui, au passage, nouveau décor, j'ai emménagé récemment dans un petit logement, ça paye pas de mine, il y a de l'écho de fou aussi, donc va falloir que j'emménage un peu tout ça au fur et à mesure. Donc pour l'instant vous aurez une belle vue sur ma cuisine et cette banane. Allez, je vous propose de commencer ce chapitre. Metal Bat. On ne l'a jamais vu aussi puissant qu'auparavant, c'est une dinguerie. C'est limite s'il n'est pas le classe S le plus puissant à l'heure actuelle. Et j'ai l'impression qu'on se rapproche très dangereusement de la fin de l'arc. Mais pour l'heure, on reprend avec Ryumon qui s'est transformé en monstre. Tout le monde se demande qu'est-ce qui s'est passé. Est-ce qu'on doit le considérer comme une menace? Parce que jusqu'à présent, tous les humains qui s'étaient transformés en monstres n'étaient plus du tout sains d'esprit. Ils avaient envie de tuer absolument tout ce qui bouge. Mais on verra que ce n'est pas le cas de Ryumon. On voit son apparence au complet. Donc ouais, c'est juste un dragon avec une tête extrêmement laide de lapin dragon, je sais pas trop c'est quoi. Webigaza va essayer de le ramener à la raison. Ils savent pas encore d'ailleurs s'il a perdu totalement la boule. Elle lui dit: t'as toujours été gentil avec moi, tu m'as toujours acheté des petits cafés le matin, tu m'encourageais tout le temps. Je pensais au début que t'avais des idées derrière la tête, mais non, t'étais vraiment sincère, t'étais vraiment un bon gars. Puis Amai Mask lui demande justement s'il a toute sa tête et est-ce que c'est la première fois qu'il se transforme en monstre ou bien est-ce qu'il a toujours été comme ça, un peu comme lui-même. Amai Mask, de mémoire, il a toujours été une personne laide, mais au fur et à mesure du temps il s'est transformé en monstre. Il veut donc savoir si c'est exactement pareil pour Ryumon, sauf qu'il n'a pas l'air de répondre à ces questions. Si jamais ça dégénère, ils vont devoir se préparer à combattre et Webigaza l'implore: tu peux toujours redevenir comme avant, tu peux toujours devenir un héros, c'est ce que t'as toujours voulu être, alors arrête d'être un monstre s'il te plaît et redeviens humain. Et on a enfin les premières paroles de Ryumon transformé en monstre. D'ailleurs je viens de me rendre compte que Ryumon ça veut dire dragon et Mon monstre, donc le monstre dragon. On avait déjà la réponse depuis le début en fait dans son nom. Et il dit: mais qu'est-ce que vous êtes en train de raconter depuis tout à l'heure les gars? Il était au beau milieu d'un match à mort avec l'assassin qui se fait appeler A. J'aimerais bien arrêter de l'appeler A parce que c'est vraiment chiant à dire à l'oral. J'espère qu'on aura un name reveal complet. Il s'est fait battre à plat de couture, mais son esprit n'a pas lâché, il ne s'est pas brisé, et d'un seul coup il a senti une espèce de sensation très brûlante à l'intérieur de lui, à l'intérieur de son corps. Est-ce qu'il s'agit du pouvoir de la justice? Donc en fait Ryumon il pensait tout simplement qu'il était en train de power up et de devenir un super saiyan, mais pas du tout, c'était sa transformation en monstre. Et c'est bien ce qu'il nous dit là, parce que ça nous donne un aperçu de comment ça se passe la monstrification. On voyait juste les gens pas se transformer du jour au lendemain, mais il semblerait qu'il y ait cette sensation de brûlure à l'intérieur de soi. Mais puisque Ryumon est gentil, est-ce que c'est différent des personnes mal intentionnées? Je sais pas, mais j'imagine que la sensation reste la même. Ryumon n'a pas l'air de réaliser encore la situation, donc Amai Mask lui ramène un bout de vitre pour qu'il voit son reflet, et c'est là qu'il se rend compte que c'est pas juste son tatouage, c'est bel et bien son apparence à partir de maintenant. Amai Mask lui explique que c'est la monstrification, un développement des capacités physiques et un changement radical pour le corps, mais la chose la plus notable chez un monstre, c'est sa dégradation psychologique, ainsi que des tendances un peu sadiques et des impulsions meurtrières. C'est ce qui différencie les humains des monstres. Est-ce que Ryumon ressent ces choses-là? C'est très important parce que c'est ce qui va définir si c'est un monstre ou pas. Sauf que lui, il a juste l'air d'être content en fait, il a l'impression de véritablement se transformer en héros, même si je pense plus qui fera peur aux enfants qu'autre chose avec cette tête. Mais bref, bonne nouvelle, Ryumon reste gentil, ce qui est très intéressant puisque c'est la première personne transformée en monstre qui a toute sa tête et qui reste dans le camp du bien. Techniquement, Garou, à partir d'un certain moment, c'était le cas. Phoenix Man, non. Chien de Garman, éventuellement, puisque c'est un monstre costume comme Phoenix Man. On n'en saura pas plus pour l'instant, il y a très peu de cas recensés. Mais bref, c'est pas le temps de s'admirer dans le miroir, il faut partir à la recherche de A, et je l'avais bien remarqué dans le chapitre précédent, il s'est fait la malle en douce pendant que tout le monde était occupé à regarder Ryumon, sauf qu'il ne faut absolument pas le laisser s'enfuir, c'est un tueur complètement psychopathe, c'est un taré, il n'avait jamais vu un tel niveau de cruauté auparavant. S'il le laisse s'enfuir, il fera d'autres victimes et il en est hors de question. Et là le faux Fuzzy intervient, il demande à Amai Mask d'arrêter d'interférer avec la transformation en monstre de Ryumon. Il veut voir le potentiel de l'humanité, il veut voir comment l'humanité évolue, il veut absolument voir toutes les facettes de l'humanité, même la transformation en monstre. Dans le chapitre précédent, il avait dit que son but ultime c'était de créer une réplique exacte de l'humanité, donc il a besoin de savoir tous les détails. Et là on a la confirmation que c'est bel et bien lui qui a transformé Webigaza en cyborg. On n'avait pas vraiment la confirmation, on savait que Webigaza avait été transformé en cyborg de par les néo-héros. J'imagine donc que c'était sous les ordres et les directives de Fuzzy, mais
Sachant que les néo-héros sont infiltrés par l'organisation, on peut dire que Webigaza a été transformé en cyborg par l'organisation, donc par Dr Kuséno. Ça c'est fou. Et autre chose intéressante, Fuzzy dit que le fait de l'avoir transformé en cyborg et de lui avoir donné des modifications nulles, défaillantes et très gourmandes en énergie était une expérience très précieuse. Il a fait exprès de lui donner un corps défaillant, tout simplement pour apprendre de ses erreurs et ainsi pouvoir créer d'autres cyborgs encore plus parfaits que Webigaza. C'est salaud, hein, c'est salaud de la part de Fuzzy. Fuzzy donne une dernière chance de se racheter à McCoy. Il veut qu'il se transforme en monstre afin d'éliminer tout ce petit monde. Bien évidemment, il refuse et c'est là que McCoy révèle qu'il s'agit du faux Fuzzy et que le vrai est retenu prisonnier quelque part. Il n'a pas l'air très résistant puisque Ryumon dit lui-même qu'il a réussi à l'endommager, à le blesser avec un simple pistolet. Donc ce faux Fuzzy n'est pas très résistant, c'est plus une espèce de marionnette faite pour l'espionnage et pas le combat. Donc c'est très possible que tout ce qui se passe et tout ce qui est dit en ce moment même est retransmis au cerveau qui tire toutes les ficelles, c'est-à-dire Kuséno. McCoy leur dit que d'après le vrai Fuzzy, c'est le faux Fuzzy qui posséderait la télécommande afin d'arrêter de transmettre les signaux de commande aux robots. Et donc s'ils parviennent à mettre la main sur cette télécommande, ça permettrait de tout arrêter une bonne fois pour toutes. Le faux Fuzzy sort la télécommande de sa poche et la détruit devant tout le monde. La seule solution qui reste, c'est de détruire la tour dans son entièreté. Webigaza détecte un grand nombre d'ennemis qui approchent de tous les côtés. Il va falloir se séparer. Ryumon, Amai Mask et Webigaza vont rester s'occuper de Fuzzy dans la tour pendant que Metal Bat s'occupe de la tour en elle-même. Il va grimper les étages jusqu'à atteindre le sommet et détruire l'antenne qui envoie les signaux de commande. Cette case de Metal Bat est très stylée. Même si c'est dans le style du webcomic, je trouve que quelque chose s'en dégage. J'aime beaucoup. Micro coupure pour voir comment se passent les événements du côté de plusieurs autres personnages. On a notamment Suiryu qui continue de se battre contre les robots, Psycho et Fubuki qui font équipe, mais aussi Tank Top Garou qui s'occupe de l'armée de robots à lui tout seul de son côté. Tout le monde a l'air débordé, mais ça va bientôt être terminé. On revient également rapidement dans le labo du docteur Beaufoy. Il se demande qu'est-ce qui va se passer avec Genos. Vu dans l'état où il était, il va sûrement faire une connerie. Il faut trouver un moyen de l'arrêter, et d'après Metal Knight, Saitama serait le seul à avoir autant d'influence sur lui que le docteur Kuséno. Il va donc falloir trouver un moyen de contacter Saitama afin de raisonner Genos, et c'est là qu'on arrive, je pense, vers la fin de l'arc. Il va peut-être y avoir un dernier affrontement Saitama versus Genos, même si on sait tous très bien comment ça va se terminer. J'aimerais bien voir Saitama essayer de raisonner Genos justement. De toute façon, il faut toujours que Genos aille voir du côté de Kuséno. Ils ont des choses à se dire, donc peut-être que Saitama va réussir à raisonner Genos et ils vont tous les deux aller voir Kuséno. Bref, c'est impossible de contacter Saitama pour le moment, donc va falloir essayer de passer par d'autres personnes et on change de point de vue une dernière fois pour passer sur Axel. Il se fait pourchasser par les néo-héros fous furieux à cause de leurs armures de combat qui ont pris possession de leur corps et de leur esprit. Pas de bol, il se fait rattraper, il a plus de carburant dans ses rollers. On reviendra sur lui dans un instant, mais là on coupe sur Metal Bat qui s'apprête à gravir la tour afin de péter l'antenne. Sauf que du ciel arrive toute une armée de robots. Peut-être que c'est des machines divines, peut-être que c'est juste des robots complètement OSEF, on ne saura pas, ils n'auront pas de nom, on ne saura même pas leur niveau de désastre non plus. Je pense qu'ils sont individuellement de niveau démon. Ils vont tous attaquer Metal Bat en même temps, et là, que dire que le mot badass. Metal Bat va tanker absolument tous leurs coups. Il marche, que dis-je, il se douche dans toutes leurs attaques. Il se fait attraper, se fait blaster la tronche. Il en ressort pas indemne, mais il ressort en ayant annihilé tous les robots en moins d'une fraction de seconde. C'est waouh, c'est très impressionnant. On n'a jamais vu Metal Bat aussi puissant qu'avant. Parce que pour rappel, il sort d'un combat un peu difficile contre Elimine et Destro. Avant ça, il s'était fait un peu amocher et endormi par une fléchette tranquillisante. Donc il était déjà dans un état assez lamentable. Mais là, il se permet d'affronter une armée de robots et d'en ressortir vainqueur en les ayant tous one-shot. C'est très impressionnant. Comme il l'a dit dans le chapitre précédent, Metal Bat, en tout cas dans le webcomic, n'a jamais été à fond. Alors que dans le manga, il a fait équipe avec Garou pour affronter le sage des 1000 pattes. Hormis ce moment-là, en fait, on l'a jamais vu à fond. Sauf que dans le webcomic, ce moment-là n'existe pas. C'est donc très impressionnant de le voir aussi puissant. Là, en termes de puissance, je pense qu'il égalise, voire surpasse Darkshine, en tout cas temporairement. Faut qu'il soit amoché afin qu'il devienne de plus en plus fort. Et c'est pas fini parce que il atteint finalement le haut de la tour, il atteint l'antenne. Petite case très stylée de Metal
Metal Bat complètement amoché, ensanglanté, qui se déchaîne. Et on voit au loin la tour exploser. C'est pour ça quand je vous disais qu'il avait atteint des niveaux de puissance inégalés. Pour rappel, la tour, elle doit être au moins aussi résistante que le QG de l'association des héros dans la saison 1 là, qui a résisté à l'attaque du vaisseau extraterrestre. Mais en plus, cette tour là, elle est auto-régénérante. La cellule de Metal Bat, elle se régénérait toute seule. Et dans son combat contre Elimine et Destro, le trou s'est réparé très rapidement. Là, il a détruit la moitié de la tour. C'est dingue. Et on termine ce chapitre, on repasse sur Axel qui s'apprête à se faire rattraper par tous les néo-héros. Mais comme Metal Bat a détruit l'antenne, il s'arrête net, ils tombent tous par terre et on imagine que c'est comme ça dans tout le continent. Toute l'armée de robots a dû s'arrêter et tous les néo-héros sont donc maintenant libres. Petit Empereur contacte Axel, il a besoin qu'il aille de toute urgence au QG de l'association des héros car Saitama s'y trouve. Et ça tombe bien, il est arrivé pile devant le QG. Pendant ce temps-là, Fuzzy il est un peu dégoûté. Encore une fois, un élément imprévisible s'est mis en travers de son chemin et d'un seul coup il se fait one-shot par My Mask. C'en est terminé de lui. C'est un peu dommage, j'aurais bien aimé en voir davantage, même si c'était le faux Fuzzy. J'aurais aimé le voir utiliser des pouvoirs psychiques, mais bref, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de trouver Kuséno. Et la dernière page de ce chapitre, c'est Axel qui trouve enfin Saitama, qui pour rappel vient de sortir de son combat contre Drive Knight, ou plutôt de son one-shot contre Drive Knight. On arrive à la fin de cet arc. Comme je l'ai dit, tout ce qui reste à faire maintenant, c'est de trouver Kuséno, et tout le monde va devoir s'allier à Metal Knight, puisque c'est lui qui connaît l'emplacement exact de Kuséno. Genos aussi peut-être, sauf que là il est pas vraiment en état de réfléchir, le Genos. Donc ça y est, en fait on est enfin arrivé à la conclusion de l'invasion de robots. Vu que l'antenne a été détruite, normalement tous les robots sont hors service. On aura donc Saitama, Genos, peut-être le groupe My Mask, Wavy Gaza, pas sûr parce qu'ils sont quand même dans un sale état. Il faut toujours retrouver A aussi, donc peut-être que eux vont partir à sa recherche, pendant qu'un autre groupe, donc Saitama, Metal Knight, Petit Empereur, Genos, iront à la rencontre de Kuséno. Ça serait très intéressant aussi que Dr. Beaufoy re-rencontre Kuséno après toutes ces années. Ah là là, les gars, j'ai vraiment hâte. Si One continue de nous régaler comme ça peut être que banger. Je sais pas s'il sortira un autre chapitre dans les prochains jours à l'heure où cette vidéo sort, ou s'il faudra attendre encore une fois 3, 4, 6 mois. La traduction du webcomic est en cours, je bosse dessus avec ma petite équipe sur Discord. D'ailleurs, si vous avez un nom d'équipe de traduction, n'hésitez pas à proposer ça en commentaire. À part One Tradman, il n'y a rien qui m'est venu à l'esprit, donc n'hésitez pas à faire vos propositions. Et sur ce, ciao.